descente, j'ai pas forcément peur. Là, je l'avoue, au départ d'une coupe. Pour revenir sur mon premier Kitzbühel, c'était il y a 3 ans. C'était un peu compliqué, c'était ma toute première Coupe du Monde. Bien sûr, il a fallu que je tombe sur la Mosefall dès le début. Le Kitzbühel, c'est toujours hyper glacé, c'est une patinoire inclinée. Du coup, à chaque fois qu'on monte dans la benne, à la veille la journée du premier entraînement, on se dit bon alors qu'est-ce qu'on va avoir et c'est ça c'est des doutes en fait, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. J'ai mal dormi cette nuit, c'était l'enfer. Je sais que la première fois que j'ai fait le Kitzbühel, j'ai pas très bien dormi la veille. Je pense que c'est une erreur de l'aborder d'une façon différente, parce qu'au final, c'est ce que j'essaie de me dire, mais ça reste du ski, donc faut faire ce qu'on sait faire et rien inventer de plus, quoi. C'est pas bien là-bas en train de faire un barbecue là. Ouais. On est sur la crête. Il n'y a qu'ici qu'on voit ça. La reco, c'est à peu près les mêmes consignes qu'hier. On va juste rectifier ce que j'ai pas su bien faire au premier entraînement. Après la piste c'est toujours glace, ça tape toujours un petit peu, donc va falloir y être. Et puis là moi je vais monter, je vais aller m'échauffer. Il y a combien de temps à peu près entre... Il y a une bonne heure et demie je dirais. C'est un peu long au début mais on s'y habitue. Juste pour dire que c'est un peu première sur pied. C'est quand même bien accrochant. Ça va presque un peu plus qu'hier. Donc voilà, il y a un petit peu de... Ça a marqué un peu plus par contre à certains endroits, mais après les gars, faut skier à fond. Bon, c'était déjà mieux qu'hier. Après, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. C'est quand même dur. Je vous avoue que c'est pas pareil que si là j'étais à juste une seconde ou si j'étais tout devant. C'est clair que c'est pas pareil. Après, on sait jamais ce que la course peut réserver. La semaine dernière, à Wengen, j'ai pris 5 secondes et 6 secondes le deuxième jour. Et le jour de la course, je finis à 2 secondes. Donc bon, c'est ce qui fait la beauté du ski. Après, il faut surtout pas trop passer d'énergie sur des choses inutiles. Bon là aujourd'hui par exemple j'ai pas fait un bon temps, faut pas que je m'énerve. Alors que c'est un peu mon péché mignon, j'ai l'habitude de m'énerver un peu. Faut que je reste calme. Je vais beaucoup parler avec mon technicien, avec les coachs, faire un retour vidéo. J'ai l'impression de monter quand même sur mon pied. Regarde pas que tu balances le truc. Pas vraiment centré, il devrait être plus centré que ça. Je sais pas comment faire. Tu vois. Après, je vois, tu cherches de l'accroche, tu cherches ton appui, et tu le trouves pas. Il a du mal à avoir confiance dans son matériel. Et on va débriefer aussi avec le serviceman, avec son technicien. Il faut qu'on trouve une solution dans le setup, dans le setting qu'il a. Il y a plein de détails à travailler et la vidéo elle ment jamais. Bah ouais. Bah en bas ça va. C'est le haut, hein, c'est le haut que j'en chie. Ah oui, si tu prends pas la vitesse là, après tu es mort là. Dès qu'il y a de l'accroche, ça va. Dès que c'est illustré, je sens pas mes skis. Et c'est pour ça qu'il fallait que j'en discute avec toi. C'est perturbant parce que je pensais avoir trouvé un bon réglage. Je pense que je l'ai trouvé sur certaines neiges, peut-être pas encore sur ce type de revêtement. Après, comme on a vu à la vidéo, là ça fait 2 entraînements où je suis pas très bon, autant le tenter quoi. J'ai rien à perdre. Hein. Et moi je vous donne le programme.
Donc demain, les chauves, toujours pareil, 7h30, 11h30, là-bas. Zarco, de 1h30, 8h30, 10h. Et Roy, tu veux partir avant, tu pars avec les autres à 8h. Après, c'est bien. Bon, Roy, Donc, on change, tu pars avec les autres. voilà, t'as mieux que de fermer ta gueule, tu pars avec les autres. Comme ça, À c'est 8h. clair. Comme ça va te réveiller et paf, 8h. Alors, hein. Non, 7h moins 10. 8h moins 10. 8h moins 10.